Rappelez-vous le témoignage de ce monsieur qui avait voulu faire un don à une association, je sais plus si c'était les Restos du Cœur ou une autre, et qui s'était vu un petit peu malmené parce qu'il osait donner des aliments contenant du porc ou étant directement du porc. Ah non mais blasphème ultime, on ne donne pas aux associations caritatives du porc. Alors c'est pas officiellement interdit, mais si vous avez déjà donné, si vous avez eu le malheur de donner un cassoulet je ne sais quoi, vous avez très certainement eu la réflexion, on aurait aimé autre chose, que ce soit voilà mangeable par un maximum de personnes, vous savez, il y a des gens qui peuvent pas manger tout. Mais madame, quand tu as faim, tu manges ce qu'il y a à manger, à partir du moment où c'est mangeable, tu manges. En Haïti, ils font des galettes de boue. Ils bouffent de la boue, de la terre. Donne-lui le cassoulet, tu vas voir, il va te démonter la boîte et tout. Il va te manger la fourchette avec. Donc de quoi t'es en train de me parler? Si les gens ont faim, ce qui est tout à fait normal, t'as toujours avoir envie de se faire un petit gueuleton, c'est humain. Voilà, normalement c'est à peu près. Voilà, bon. Après, il y a des femmes qui aiment grandement la saucisse, plus que le repas en lui-même, ça c'est encore autre chose. Mais là voilà, on parle du petit gueuleton là. T'as faim, tu manges, point barre. T'es pas content, il y a un problème. Quand tu sais ce que c'est la sensation de faim, t'as faim, mais tu manges, point barre. C'est même le truc le plus basique, ça devient un mets 3 étoiles. Alors, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Non, ce qu'il y a, c'est que la majorité des gens qui dépendent de ces dons sont d'une certaine communauté, sont d'une certaine, confession, voilà, de certaines origines. Et effectivement, ces gens-là n'en sont pas au point de manger du porc et donc, ils exigent d'avoir des aliments conformes à leur tradition, à leur culture, à leur rituel, à leur babouche, à leur trou du cul. Bon, on n'en a rien à foutre en fait, dans tous les cas. Et vous allez voir qu'après le témoignage du monsieur qu'on avait eu, qui avait été dégoûté de se faire embarrer avec ses dons, parce qu'il avait osé donner du porc, on va voir maintenant à l'intérieur de ces associations qui bénéficie donc de ces aliments, pour qu'on ait enfin un point final sur cette affaire et que un maximum de gens soient au courant de comment ça fonctionne et qui en bénéficie, qui vous êtes en train de nourrir. Est-ce que vous êtes en train de nourrir des gens qui en ont réellement besoin, qui sont en train qui essayent de se démerder pour s'en sortir, ou êtes-vous en train de nourrir des parasites qui sont actuellement en train de profiter du système français et de la générosité des Français? Il faut être au courant, c'est la moindre des choses, voilà, parce que le but de faire des dons alimentaires, etc., c'est d'aider les gens le temps qu'ils s'en sortent. Malheureusement, il y a des gens qui se contentent d'être aidés, voilà, d'être des parasites, qui sont satisfaits de ne rien foutre et de se contenter, voilà, de ce qu'on va leur donner. En ayant des exigences quand même, On se contente de ce que les gens donnent, mais, voilà, tu vas me donner ce que je veux quand même, Attention, ils sont exigeants, perd pas le nord ces gens-là. Donc on va découvrir tout ça ensemble, bien évidemment. Mettez un pouce, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, contribuer au succès des vidéos, de la chaîne en elle-même. Menons ce combat pour la France, il faut être clair là-dessus. Nous devons, c'est à nous, jeune génération, vieille, qu'importe, toutes les générations, c'est à nous, Français, de nous sortir les doigts du cul pour libérer la France. Vous avez bien vu, il fallait pas attendre grand-chose des gouvernements. C'est un petit peu de la merde quand même. Alors regardons un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ces associations qui sont là pour aider les Français à se nourrir. Les Français comme vous et moi, bien évidemment. Plus vous que moi quand même. Moi, je m'identifie pas beaucoup quand même. J'ai du mal. Alors, nous avons les Ouh, ça c'est bien. Ouh, dis donc. C'est des Français, ça doit venir du sud-sud, ça, c'est vraiment, waouh, ça doit venir, c'est les Pyrénées, ça, certainement, ils doivent être très en contact avec le soleil, au-dessus des nuages.
On est sûr que ça se passe en France? Ah oui, bah oui, à l'Opéra de Limoges, ouais, Haute-Vienne. Oui, 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 oui. Secours... Ah, c'est le secours populaire, c'est le secours populaire. Voilà, donc les légumes, les fruits, les pâtes, bien évidemment, on est sur des aliments de qualité, on évite tout ce qui est produits transformés, même s'il y en a, hein, il y en a très certainement. On est nourri avec qualité. Hein. Attention, de la confiture qui se préserve longtemps. À côté, je sais pas ce que c'est. C'est beau, c'est beau. De l'huile, bien évidemment. Hein. Regardez cette quantité. Regarde le lait, le lait. Vous avez vu le prix du lait actuellement ? Ah, ils ont tout, il y a de tout, il y a de tout. Alors, vous aurez remarqué une différence entre les gens qui gèrent l'association et les gens qui bénéficient de cette association. Vous l'avez remarqué, vous l'avez pas? Hein? Vous avez vu ou pas? Hein? Voilà. Non, ce qu'il y a de plus, hein? Voilà, les briques de lait sont blanches. Ça, on peut, voilà, ça, on a le droit de le dire. Hein, c'est tout ce qu'on aura le droit de dire sur cette vidéo. Ah voilà, bon, on a des boîtes alimentaires, tout ça. Distribution alimentaire à l'Opéra de Limoges, pas un Français. Voilà à quoi servent vos dons. Voilà à quoi sert votre argent. Si vous êtes encore donateur, il va falloir vous réveiller. Nous sommes très, 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 très loin de l'époque de Coluche. Surtout que nous sommes très loin de cette époque où nous avions des gens qui avaient une notoriété et qui s'en servaient pour mettre des coups de pression aux distributeurs pour qu'ils fournissent de la nourriture. Ce qui n'est plus actuellement le cas. Tous ces gens sont couchés devant les multinationales, hein, ces gens très revendicateurs au niveau de la gauche. Par contre, les dons, ça y va. Hein, pour demander de l'argent aux pauvres, ça y va. Parce que nous, déjà, on a du mal à s'en sortir, mais en plus, on vient nous voir. On dit, dis donc, oh, hein, tu te fais plaisir aujourd'hui, regarde dans ton caddie, là. Wow, c'est la fête, hein, dis donc, tu t'as acheté un fromage. Hein? Et tu fais un don ou pas? Non? Comment ça, tu fais pas un don? On a rien à foutre que t'aies pas de quoi te nourrir, hein, de quoi faire 3 repas par jour, dis donc. Et les pauvres, alors? Hein? Il y a des gens, ils viennent d'arriver, ils ont rien. Qu'est-ce que tu nous fais là? T'es facho, c'est ça? T'es facho? Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Vous avez ruiné le pays et vous osez en plus derrière nous demander du fric pour aller nourrir la planète entière. Mais c'est vous, hein, c'est vous. On va vous donner, hein, on va vous mettre dans une marmite. C'est vous qui allez nourrir ces gens-là. C'est ça qu'on devrait faire. Hein, un petit peu de cannibalisme. Ça fera des économies à tout le monde. Moins de boomers, moins de gros cons. Hein, et puis ces gens seront nourris et après on les renvoie chez eux. C'est quoi ce truc? Est-ce que nous avons vocation à nourrir le monde entier? Non. On n'arrive déjà pas à se nourrir. On ne sait même pas quel avenir vont avoir nos enfants. On ne sait même pas si demain l'électricité fonctionnera encore, si on aura encore un système de répartition de l'eau sur le territoire qui va fonctionner. Et l'autre, elle est en train de nous expliquer, en train de nous casser les couilles à la sortie pour qu'on lui donne de la bouffe à des gens dont on n'en a rien à foutre. On n'est pas foutu de s'occuper des SDF français. Qu'est-ce qu'on va aller nourrir qu'est-ce qu'on va aller s'occuper de la misère du monde? On n'en a strictement plus rien à foutre. C'est malheureux, c'est pas gentil, mais on est à un niveau où c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les gens ne se chauffent plus l'hiver, quitte à tomber malade. Sans compter que tu tombes malade, t'as même pas de quoi te soigner derrière. Bah oui, parce que si t'as pas de quoi te chauffer, c'est pas pour être payé une boîte de médoc à 20 balles. Hein, ou 27 euros, 28 euros, 30 balles la consultation chez le médecin. Médecin, hein, donc où il faut faire une demi-heure de route pour aller le voir, parce que, bien évidemment, il n'y en a quasiment plus. Parce que dès qu'ils ont leur diplôme, ils se cassent, parce que l'enfer communiste français vient te prendre la moitié de ce que tu gagnes. C'est un bordel, ça s'arrête jamais. Tu sais pas où ça commence, tu sais pas où ça finit, c'est partout. C'est de la merde en barre. Hein, c'est à l'usine. On t'en fabrique à la queue. Et c'est même pas fini que t'as déjà l'État qui vient derrière. Attends, on a une nouvelle idée. Attendez les gars, on a trouvé un truc sympathique. Hein, c'est que ça tout le temps. Et après, t'as ces connards qui sont à l'entrée là. Et c'est pour aider les plus démunis. Mais va te faire foutre, madame. T'as vu que... En plus, la plupart, ils sont obèses. J'ai dit, mais tu les as mangés, les plus démunis, madame. Hein? Ils sont dans ton ventre. Hein? Commence à donner ce que toi, tu manges. Il y a de quoi nourrir 3 villages en Afrique.
On n'en peut plus de ces donneurs de leçons hein, qui, bien évidemment, on en est sûr, profitent hein, des dons alimentaires et surtout font ça pour se donner bonne conscience parce que ce sont des ordures humaines. Il faut se le rappeler, on l'a bien vu toutes ces dernières années, les gauchistes se font choper les uns derrière les autres. Hein, tous ces gens qui donnaient des leçons à la télé, on peut prendre un cas très intéressant, Gérard Miller, qui venait à la télé faire des leçons. Hein, qui venait avec ses grands discours contre l'extrême droite, hein, qui venait défendre la veuve et l'orphelin. Bah, on a appris finalement hein, que la veuve et l'orphelin se faisaient enculer sous hypnose dans son cabinet hein, de psy. Ah, dis donc, on comprend un petit peu pourquoi tu faisais la morale, t'essayais de te racheter une morale justement. C'est les uns derrière les autres. Hein. Députés de gauche chopés à acheter de la drogue à des mineurs pour faire des soirées chemsex, etc., etc. Ces gens essayent de se racheter une morale parce que ce sont des ordures dans le privé. Faut être clair là-dessus. Et ben nous, on n'a pas grand-chose à se reprocher. Personne n'est parfait, hein, bien évidemment. Donc on n'a pas besoin de se racheter une conduite. Et on n'a pas les moyens, de toute façon. Du peu qu'on a à se reprocher, on n'a pas les moyens de racheter. Donc, voilà. Donc il faut arrêter. Arrêter surtout parce que voilà qui ça nourrit et ça ne fera que s'empirer si on n'arrête pas ça très vite. Ça va créer un appel d'air puisqu'ils sont au courant qu'en venant en France, ils vont être nourris, logés. Hein. Il y a même des histoires comme quoi ils reçoivent des cartes bancaires avec du fric dedans, etc. Ça suffit. Ça suffit, il est temps que les Français commencent à penser un peu à eux. Hein, c'est bien beau de penser au reste du monde. Quand t'as les moyens, pourquoi pas? Aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. J'espère avoir été assez clair. Vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez bien évidemment vous abonner, hein, ça peut servir, hein, voilà, dans un CV, certainement, pour draguer une femme, voilà, une demoiselle, t'es au courant quand même que je suis abonné à la chaîne des Gabriel, dit c'est pas vrai, mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Faisons l'amour. Mais voilà, et ça fonctionne, attention. Hein, j'ai eu des retours, et puis susurrer pendant l'acte, ça peut provoquer des orgasmes, attention. Hein. Ah, il y a des choses, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Ah, on apprend de ces choses, c'est fou. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, attention hein, à ce que vous faites avec votre argent. Ça peut partir d'une bonne volonté, malheureusement, ça peut desservir la France. Attention à qui vous faites des dons parce que ça devient ric-rac en France. Sur ce, prenez soin de vous, des bisous, merci à tous, bien évidemment. À la prochaine, ciao tout le monde.